Et yo la Nomad Team, comment ça va? Ça fait longtemps hein. Je me trouve aujourd'hui à Krabi. Je vais devoir me préparer pour le check-out dans quelques heures pour aller bouger dans mon prochain hôtel. Donc voilà, voici la vue. Ça m'a coûté 17 € la nuit je crois. Franchement ouais, le lit confortable, le personnel sympathique, je vous recommande. Bonne Siam à Krabi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un ascenseur. Du coup, parce que je me trouve au 5e étage, il y a beaucoup d'hôtels sans ascenseur, c'est assez relou en général. Mais là, c'est déjà un peu mieux. Comme ça évite de porter la valise jusqu'en haut. Il est super rapide en plus. Et ici, il y a de la pub pour les tours opérateurs au côté. On peut aller à Maya Bay, visiter le temple avec le Bouddha en hauteur. Là, il y a la piscine couleur émeraude. Et là, du coup, tu as des excursions qui coûtent en moyenne 1000 bahts quoi. Bon, après, faut voir laquelle vous voulez faire. Il y a de la marche avec les éléphants, etc. Donc là, hop, c'est la réception. Programme d'aujourd'hui les gars. On va aller prendre déjà le petit déjeuner, je ne sais pas, on va dire un brunch. Non, c'est un petit déj en fait, parce qu'il est même pas 10 h encore. Je me suis levé super tôt aujourd'hui, donc enfin super tôt. Tôt plutôt. Tôt plutôt, ça fait beaucoup de tôt là. Donc je me suis levé tôt aujourd'hui, j'essaie de me lever juste après la prière du matin, hein, le Fajr pour les intimes. Donc je me suis levé vers 6h10 et voilà, j'ai prié. Et l'idée c'est que j'essaie de ne pas me recoucher. J'avais la fâcheuse habitude de me recoucher d'habitude et en fait je me rends compte que comme ça tu perds toute la journée quoi. Parce que si je me réveille après à 10 h ou midi, il reste rien de temps. Donc pour faire les montages, avancer sur les projets, etc. Donc c'est un peu compliqué. Chercher du travail et compagnie, parce que j'essaie de trouver du travail en ligne à côté. Franchement c'est impossible, la journée est trop courte. Donc je me dis qu'en me levant un peu plus tôt, au moins j'aurai plus de possibilités et de motivation. Donc je me lève à 6 h, je prends un petit truc au 7-Eleven, une petite sucrerie pour me donner un peu d'énergie. Je cours, voilà, j'essaie de courir entre 30 et 40 minutes. Après je fais un peu de street workout, pompe, traction, abdos. Je rentre à l'appart, enfin à l'hôtel, je prends ma douche et ensuite je me repose un peu et là je vais manger. Du coup voilà, salut Gab. Donc voilà, là c'est un petit stand d'une amie, bon une amie entre guillemets, hein, que j'ai rencontré il y a une journée, qui vend des cafés, des thés, etc. Donc comme vous pouvez voir, je vous recommande. C'est juste à côté de l'hôtel, donc comme ça, si jamais vous avez l'occasion de passer par ici, je vous recommande à 100%. How are you? You good? I do a vlog. I show them like how it is around here. Maybe I come back to take a coffee later. Okay? I go eat and then come back. Okay? Okay. Come on. Et en gros voilà. Bon, je suis encore pas trop à l'aise à filmer les gens. Je me dis que je sais pas, ça se fait pas. Je ne sais pas. Peut-être que je devrais. Je sais pas comment ils font les autres là, les autres vlogueurs là qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils filment comme ça direct ou est-ce qu'ils demandent la permission? J'ai pas l'impression qu'ils demandent la permission à chaque fois. Peut-être qu'ils le disent après coup, tu vois, mais pour mon cas, je sais pas. Genre ça fait bizarre d'arriver comme ça avec une caméra, hey, hello, je sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà. Bon, il y a un peu de bruit, désolé. Je sais pas si je mets l'isolement de la voix là. Je verrai en post-prod. Mais en tout cas voilà, parce que j'ai l'impression que la qualité elle baisse un peu quand je fais l'isolement de la voix. En tout cas voilà, j'ai mis la bonnette au cas où pour le vent. Et voilà quoi, du coup ce que je disais, c'est genre je prends ma douche, je me pose un peu et là je vais manger. Je vais aller manger dans un petit restaurant. Alors attendez, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Autour, donc voilà le chemin. Donc l'hôtel où j'habite, il était juste là. Et si je vais tout droit en fait, par ici, je tombe sur un restaurant 100% halal qui s'appelle Hayati. Donc en plus c'est ouvert 24 h sur 24, j'ai l'impression, parce que c'est Hayati 24, comme ça, juste en face du 7-Eleven. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a plein de choix quoi. C'est pas cher, déjà de 1. Je mange entre 50 et 80 bahts. Il y a des trucs un peu plus chers, genre 150, je crois le maximum c'est 150 pour des plats un peu plus élaborés. Mais en vrai voilà, les portions sont un peu légères comme d'hab, mais elles sont bonnes. Si on veut une plus grosse portion, on peut le demander. Et il y a pas mal de choix, c'est pas trop épicé, on peut demander aussi si on veut plus ou moins épicé. Et voilà, les gens sont super gentils, le personnel, comme d'habitude de toute façon,
l'Asie et la Thaïlande en particulier, les gens c'est des crèmes, la bouffe est super bonne. Donc content de revenir par ici. Je vais rester ici quelques semaines, voire peut-être même quelques mois, au moins pendant le Ramadan, parce que là c'est dans quelques jours. Je vais rester par ici pendant le Ramadan, peut-être faire l'Aïd en Malaisie ou finir la dernière semaine par là-bas, histoire de visiter un côté 100% musulman, parce que bon, Krabi c'est la majorité musulmane, mais c'est pas 100% musulman comme la Malaisie, quoi. La Malaisie c'est un pays musulman, donc c'est beaucoup plus, il y aura beaucoup plus d'animation pendant le Ramadan, donc j'ai hâte de voir ça là-bas. Même si ici aussi il y a quand même l'appel à la prière, etc. À Krabi, donc c'est quand même cool, et on peut trouver de la nourriture halal quasiment partout. Je dis bien quasiment parce que bon, faut faire quand même un petit peu attention. Et voilà, les gens sont sympas, il y a des musulmans partout, on peut les reconnaître à leur manière de s'habiller. Easy peasy. D'ailleurs l'hôtel où je vais changer juste après, c'est des musulmans qui le tiennent, donc ça fait plaisir d'aider la communauté. En tout cas voilà. Voici le restaurant, donc Hayati 24 Food, Halal Food. Hayati qui veut dire ma vie. Voilà, ici c'est écrit en traduction là. Hop. Voilà, donc voilà, Hayati Halal Food. Et là en fait voilà, vous pouvez voir tous les différents choix qu'ils proposent, je vous montrerai le menu. Ça c'est la cuisine. Et voilà, on arrive par ici. Et voilà, je vous propose de voir le menu. Et voici le menu du restaurant Hayati Halal Food. Qu'est-ce qu'il propose? Bon bah écoutez, comme la plupart des restos, hein. Du coup la pâte de curry, de la viande au curry, du poulet, de toute façon dans tous les plats il y aura des déclinaisons poulet, fruits de mer ou crevettes ou bœuf. Donc voilà, donc il y a là il y a des petites des fried basil mushroom, il y a des plats aux champignons. Bon, je vous laisse regarder les images, je ne vais pas tout vous faire non plus. Mais voilà, il y a un peu de tout. Ça c'est super bon là, c'est un poulet aux noix de cajou avec la sauce, elle est vraiment incroyable. Il y a aussi de la viande ou du poulet à sauce au poivre, donc là c'est aussi de la sèche, non, là c'est ça, ouais, de la sèche. La sèche ou du calamar. Sauce au poivre, ouais, super bonne aussi. Et ici là, il y a du poisson. Franchement ouais, c'est assez bon, un peu léger malheureusement, mais on peut demander d'avoir une portion plus grosse, donc ça va. Même des soupes, des bouillons, etc. Et voilà quoi. Et là c'est pour les plats un peu plus chers, tu vois. Donc 150, 100 bahts. Voilà, c'est jamais hors de prix non plus de toute façon. Faut savoir qu'en ce moment 1 euro c'est 35 bahts, donc voilà, faut diviser par 35 quoi. Une fois que le plat sera là, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Et voilà, je vous ferai un petit descriptif. Et voilà les amis, le plat vient d'arriver. C'est avec une petite soupe au poivre là, c'est bonne. Et là le plat du coup poulet avec de la sauce là super bonne, je sais pas ce que c'est comme sauce. Et c'est pas piquant même s'il y a des petits piments là. Et des noix de cajou, et c'est super bon, cette petite sauce elle est trop bonne je trouve. Je sais pas ce que c'est aussi, mais c'est super bon, je la prends à chaque fois, enfin quand je la trouve sur la table. Et là du coup, ce qui est bien c'est qu'on a de l'eau à volonté gratuite, voilà la meilleure aumône. Et voilà les couverts. Donc la petite cuillère pour la soupe, et maintenant je mange aussi avec fourchette cuillère, je suis habitué. Et voilà quoi. Voilà, ici il y a des petits condiments si jamais on veut rajouter. Et je vous propose de goûter tout ça ensemble. Bismillah. Bon, je sais jamais, tu vois, quand je mange fourchette cuillère, est-ce que je le mets dans la cuillère ou est-ce que je mets dans la fourchette? Bonne question. Moi je mets dans la fourchette, ce qui me paraît bête, mais en bref. Bismillah. Pas bon. C'est pas grave. Et voici l'œuf les amis. L'œuf vient d'arriver. Hop là. Donc je crois que c'est 15 bahts en plus l'œuf. Je vous dis ça. 10 bahts. 10 bahts l'œuf sur le plat et 15 bahts l'œuf en omelette. Et 20 bahts le riz. Et je vais vous montrer là. Voilà. Voilà l'œuf bien jaune. Pas trop coulant, un peu coulant. Mais en tout cas voilà, j'allais dire bien coulant au début, mais ce serait vous mentir. En tout cas voilà, super bon. Je vous dis bon app
Et tout en tout cas, trop bien. Regardez, il y a même des petites pousses de mini maïs là. Je kiffe. Ouais, ouais. Voilà. Je vous montrerai la suite de la journée dans le reste de la vidéo. Allez, ciao, bon appétit. Ok, c'est bon, du coup on a fini de manger là. J'ai fini de manger, c'était super bon. On va payer et après on va faire un petit café chez la copine que je vous ai montré tout à l'heure, chez la pote. Allez, let's go. How much? 90. Yes. Hop, 90 bahts pour ce que j'ai mangé, franchement, c'est pas mal. Ça fait un peu moins de 3 euros. Kapung kap, salam alaikum. Du coup, normalement, la dernière fois j'avais pris un ice latte, je crois. C'était vraiment pas mal. Donc là, ils vendent aussi d'autres trucs, poulet frit, voilà, des fritures. J'essaie d'éviter de manger trop frit parce que c'est pas trop bon pour la digestion, à ce qui paraît. Apparemment, c'est l'un des pires moyens de cuire les aliments pour la digestion. Voilà. Donc, sans compter le cholestérol et compagnie qui va avec l'huile. On a du mal à digérer l'huile apparemment. Massage ici. Alors les tarifs c'est pareil, 300 bahts. C'est pas donné, franchement. Malgré qu'on soit pas vraiment. Ouais, on n'est pas vraiment au centre de la grande ville et tout, enfin de la ville de Krabi et tout, dans un coin touristique. C'est toujours 300 bahts en moyenne l'heure, tu vois, c'est comme à Bangkok. 300, 350, 200 bahts la demi-heure, c'est un peu cher je trouve, pour comparer à avant quoi. Même en Malaisie j'allais dire. À Bali c'est moins cher, c'est genre en moyenne 5 euros ou 7 euros l'heure, tu vois. Là c'est du coup quasiment 10 balles. Donc je sais pas. Bon, en vrai c'est pas une grosse différence, j'avoue, en faisant le calcul je m'en rends compte. Mais voilà, apparemment je crois que ça dit que ça vient de Wat Po. Du coup l'école et aussi le palais qui est à Bangkok et du coup qui est un bon centre de formation quand même. D'ailleurs je crois que se faire masser là-bas c'est quand même moins cher parce que même dans toutes les écoles. Je me rappelle que quand j'étais à Chiang Mai c'était pas cher du tout, c'était 180 bahts pour l'heure. Enfin bref, à part ça on arrive du coup. J'ai pas encore trouvé de scooter de location d'ailleurs, mais bon, il faudra que j'en trouve un. Mais on arrive chez notre ami pour prendre un café latte. Sawadee Cap! How are you? Good? Alors du coup je vais prendre ça là. Café latte. One ice latte? Latte, yeah, please. Kapung kap. Du coup voilà, on dit bonjour, Sawadee Cap et bonjour et merci Kapung kap. Bon, vous le savez déjà je pense. C'est assez connu. Voilà, du coup là, voici tout ce qu'elle fait. Donc il y a des petites pâtisseries, etc. Elle a ouvert il y a 1 an, donc on lui souhaite que ça fonctionne pour longtemps quoi. Voilà. Donc là, ça c'est un smoothie au yogourt à la fraise à 65 bahts. Là t'as les Tahiti qui est super bon, d'ailleurs je vous recommande. Juste pensez à dire que c'est pas trop sucré parce qu'en général ils blindent quand même le lait concentré et le sucre, donc voilà, mais voilà, c'est entre 40 et 60 suivant si vous mettez de la crème de lait au-dessus ou pas. Et voilà quoi. Franchement c'est pas mal. C'est assez joli, je trouve même la déco et tout. Je me demande ça coûte combien d'ouvrir un petit truc comme ça. Ouais. J'avais parlé à un gars une fois à Kopangan, que je salue d'ailleurs. En gros il a ouvert une chaîne, ils ont 3, un restaurant de burgers, et je crois qu'il avait dit que ça coûtait 10 000 balles pour ouvrir un resto de burger en tout cas à Kopangan, donc bon, on verra ce que ça donne. Et voici le café. Ouais. Ça donne envie hein. Je vous dirai. Bon après j'ai déjà essayé donc je sais que c'est bon. Hop. Et là on dit Kapung kap. Hop, et la paille. Voilà. Bye bye. Alors du coup ça c'est Hasip. Ok, et là c'est 50 bahts. Et voilà les gars, regardez-moi ça. Ouais, hop, voilà, le mélange a été fait. Voilà qui est mieux. C'est déjà un peu moins sucré. Voilà, c'est plus bon. Et d'ailleurs ce qui est drôle c'est que je sais juste dire 50, 60 et 5 et 6, tu vois. Du coup, quand on me dit que c'est 55 ou genre 65, ça va, je comprends. 10, je crois que c'est comme quand tu fais les dizaines, donc en gros genre sip. Pas sûr, mais en gros, ha ça veut dire 5 et ho ça veut dire 6. Tout, voilà. Donc s'ils disent ha sip, bah, en gros c'est 50 et ho sip c'est 60. Donc ha sip ha c'est 55
Et Hosipha, bah, c'est 65. Hasipho, bah, c'est 56. Voilà, tu vois. Donc ça, je connais. Mais si tu me dis 10, bah, c'est peut-être SIP pour le coup. Mais si tu me dis, genre, je sais pas moi, 15 ou. Ouais, peut-être 15, peut-être Sipha, je sais pas. Mais en gros, si tu me dis 23, bon là, là, tu me perds, tu vois. Du coup, voilà. Et comment je sais ça? Parce qu'en fait, vous verrez les Thaïlandais, si vous voyez un petit peu, si vous chattez un peu avec eux, vous allez voir sur les groupes Facebook ou quoi. Parfois, ils écrivent genre 5, 5, 5, 5, 5. Et en gros, ça veut dire ha 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 ha, tu vois. Genre, c'est comme ça qu'ils rigolent, tu vois. C'est genre 5, 5. En tout cas, voilà, c'était la minute culturelle. Et voici du coup l'hôtel où je crèche pour l'instant. Du coup, Bon Siam Hotel. Voilà, 15 balles la nuit, entre 15 et 17 pour ce que je vous ai montré. Donc voilà. Et là, je vais switcher pour un autre hôtel où je vais payer, je crois, 170 pour le mois. Du coup, c'est largement bénéf, ça fait la nuit à 6 balles à peu près. Du coup, voilà, je vais me poser un peu à la réception, bosser sur mes vidéos. Enfin, d'abord monter dans ma chambre, faire les affaires. Et après, je descendrai tout ici. Et le check-out, il est à midi ici. Et là-bas, je pense que je peux arriver vers midi, 13h, pareil. Donc, je vais me poser déjà un peu, bosser sur les vidéos. Et après, je vous montrerai la suite. Allez, ciao, ciao.